J'ai déjà dit dans une précédente vidéo que la devise liberté, égalité, fraternité concernait l'entente entre les communautés et non pas entre les individus. De la même façon, la notion d'élection n'est pas tant l'élection d'une personne au sein d'une communauté, mais l'élection d'un peuple au sein d'un ensemble de peuples. Je crois que le XXIe siècle doit comprendre cela. Les communautés sont les acteurs principaux de la société et non pas les individus. Maintenant, il y a pour chaque communauté, il y a ce qu'on appelle le démos, c'est-à-dire le peuple, et de ce démos doit sortir, doit se décanter en quelque sorte un chef, des chefs, une élite. Donc effectivement, toute communauté doit être représentée par son élite. Et l'ensemble des élites constitue le cœur même de l'empire en quelque sorte, dans tous les domaines. Donc il est demandé à chaque communauté de découvrir ses élites, c'est-à-dire les éléments les plus doués, les plus capables. C'est sa mission. La mission collective d'une communauté, c'est de dégager et de reconnaître ses propres élites. Et à partir de là, d'une certaine façon, la communauté qui aurait été la plus performante dans sa reconnaissance de ses propres élites méritera d'une certaine manière d'être élue par l'ensemble des peuples. On retombe là dans une problématique qui est celle du livre de l'Exode, qui est celle déjà dans la Genèse, avec Dieu rencontre Abraham, Dieu rencontre Moïse. C'est l'idée du goy, c'est-à-dire goy entre les goïm, c'est-à-dire le plus grand peuple, un grand peuple. Quand Dieu propose à Abraham, lui dit ta descendance sera un grand peuple, ça veut dire par définition qu'il y aura d'autres peuples. Parce que si je suis le seul peuple, je ne peux pas être grand. Je ne suis grand que parce que je suis plus grand que les autres. Un grand objet, ça ne fait pas de sens, il n'y a pas de petits objets du même ordre, du même type. Donc, on retrouve ça dans le son de Joseph, n'est-ce pas? Les 11 gerbes qui se courbent devant Joseph, les 11 étoiles qui se courbent devant Joseph, et c'est ce qui précède effectivement son envoi, si on peut dire, en Égypte, avec toutes les conséquences que l'on connaît. Joseph qui par ailleurs aura d'autres songes, ou interprétera d'autres songes, et l'autre Joseph, celui de Matthieu aussi, qui en songe emmènera sa famille en Égypte aussi. Joseph qui est donc le mari en quelque sorte de Marie, M-A-R-I-E, mère de Dieu, si on peut dire. Et donc nous avons là, contrairement à ce que j'entends là, j'ai entendu encore l'autre jour, des gens qui ne veulent pas parler d'empire, qui veulent parler de communauté, telle nation, alors que c'est totalement décalé. Toutes ces notions-là, l'individu ne peut être reconnu que dans sa communauté et ne peut être mis en avant que par sa communauté dans un premier temps. Et cette communauté, elle montre sa vitalité précisément parce qu'elle est capable de reconnaître en elle-même, en son propre sein, des valeurs importantes, des personnages importants, et elle sera élue. Donc le concept... Bon, alors je terminerai en disant que cette notion de peuple élu qui est associée avec le peuple hébreu, à mon avis, il faut la réinterpréter, il faut y réfléchir. Parce que visiblement, vous savez, moi je crois beaucoup qu'il faut avoir une approche très critique des textes. Parfois, certaines expressions sont reprises de choses beaucoup plus anciennes. Visiblement, cette notion de peuple élu, elle ne fait sens que pour un peuple qui a une dimension impériale. Or, ça n'a pas été le cas de ce peuple hébreu dans la partie que l'on connaît. Donc, visiblement, le peuple hébreu a dû avoir un passé impérial ou a dû récupérer, alors la Bible aurait récupéré une formulation impériale qui aurait fait beaucoup plus sens
pour, je ne sais pas moi, pour les Assyriens ou pour les Sumériens que pour le peuple hébreu. Vous savez qu'il y a un problème d'influence comme ça. Il faudrait étudier la question de peuple élu, mais à mon avis, elle ne fait guère sens pour les Hébreux. Même si on peut admettre qu'en effet, sur le plan, religieux, le peuple hébreu est devenu le centre, quelque part, est devenu presque la religion du monde monothéiste, quelque part. Mais ça, ça s'est vérifié bien plus tard. Or, ces expressions-là, à moins de vouloir jouer au prophète, qui ne m'intéresse pas ici en l'occurrence, elles concernent la validation d'un état de fait. Alors, quel est l'état de fait? C'est pas au moment où Moïse reçoit, et dire ça s'est même pas réalisé pendant les plusieurs avant le phénomène du christianisme et de l'islam, l'empire, le rayonnement du peuple hébreu était extrêmement limité. Donc à mon avis, cette formule-là, elle a dû être utilisée par ailleurs et précédemment. De grands empires auraient pu effectivement revendiquer cette formule en disant voilà, voilà, nous sommes le peuple élu et nous gouvernons un ensemble de nations. Ce qui n'est pas du tout le cas des Juifs. Donc là, il faudrait s'interroger. Voyez-vous, donc là encore, il y a une victime collatérale, si on peut dire, puisque la question de l'Empire est une question épistémologiquement absolument fondamentale, et je vois encore beaucoup d'émissions sur France Culture ou sur Radio Notre-Dame qui bafouent complètement l'idée d'Empire, et ça c'est un contresens historique, en tout cas, qu'il faut absolument condamner et réprouver.